Rojava, dont nous savons que l'expérience universaliste de cette constitution laïque, féministe, sociale, est une chance pour la région. Toute la région, et pas seulement pour les Kurdes. Nous avons maintes fois demandé à la France de sortir de cette espèce de fausse neutralité et notamment de faire en sorte que le PKK ne fasse plus partie des organisations terroristes. Nous le demandons parce que nous savons que ce sont également des soldats qui ont pour référence le PKK qui ont combattu Daesh. Comment imaginer que ceux qui ont combattu le terrorisme de Daesh soient aujourd'hui classés du côté des terroristes? Nous demandons aussi la libération de Öcalan. C'est une nécessité aussi justement si nous voulons faire en sorte d'une sortie diplomatique et par la paix de la situation. Merhaba arkadaşlar. Biz sizinle beraberiz. Biz Yeşiller beraberiz sizinle. Rojava'daki arkadaşlarımızla da beraber. Maintenant, nous allons accueillir sur scène, au nom du Parti Socialiste, Monsieur le sénateur Rémi Féraud, sénateur de Paris, et les amis élus qui l'accompagnent avec vos applaudissements. Monsieur le sénateur Rémi Féraud pour le Parti Socialiste. Tenez-nous Tchapé! Anticapitaliste, notre solidarité pleine et entière et internationaliste avec le peuple kurde. Nous serons à votre côté jusqu'au bout pour le droit à l'autodétermination du peuple kurde, que ce soit au nord de la Syrie, en Iran, en Irak, ou que ce soit en Turquie, et que rien ne pourra empêcher votre combat pour l'émancipation. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de soutien, tant mieux. Il va nous en falloir beaucoup ici en France pour peser contre notre propre gouvernement et qu'on passe des paroles aux actes, et qu'on passe des paroles aux actes une bonne fois pour toutes. Parce que les beaux discours, ça va 30 secondes. Qui se souvient en effet qu'arme à la main, vous avez sauvé Kobané de Daesh. Nous avons une tête de sang internationaliste vis-à-vis des Kurdes qui ont lutté, et il serait bon de s'en souvenir pour ce que ça signifie. La politique d'Erdogan, on la connaît depuis toujours. La politique du gouvernement turc, on la connaît depuis toujours. Sa duplicité avec Daesh, on la connaît depuis toujours. Et on connaît malheureusement la complicité tacite, trop souvent tacite, du gouvernement français, qui a laissé assassiner en plein cœur de Paris des militants kurdes, et qui aujourd'hui convoque encore des réunions, alors que la solution, elle pourrait être immédiate. Elle consisterait à mettre sur la table tout de suite toutes les sanctions politiques, économiques et militaires face au gouvernement turc, en arrêtant de trembler et en arrêtant de bégayer. Et je termine pour dire la chose suivante. J'entends aujourd'hui que dans la classe politique française, certains redoutent ce qui est en train de se passer dans le nord de la Syrie au nom d'une crainte d'un mouvement migratoire. C'est visiblement d'abord ça qu'ils redoutent, que Erdogan joue une nouvelle fois de l'argument qu'il a toujours utilisé, d'ouvrir les frontières. Et parce que nous redoutons, nous, c'est pas une vague migratoire. Ce dont on redoute, c'est la sale guerre que mène Erdogan actuellement dans la complicité bienveillante de la communauté internationale. Alors camarades et amis, on ne vous lâchera pas, il faut passer des paroles aux actes. Et en tant qu'internationaliste, communiste et révolutionnaire, je tiens à vous dire à quel point votre combat nous fait du bien, avec l'air du temps qui pèse aujourd'hui un peu partout. Vous êtes la preuve vivante que face à la crise du capitalisme international, il y a une autre voie possible que la voie des xénophobes, des mouvements fascistes et néofascistes, qui soient le mouvement d'émancipation féministe, écologiste et socialiste. Alors salutations révolutionnaires, camarades et internationalistes, et la lutte continue jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et retirez, dernier message, et j'espère que tous ceux et toutes celles qui sont présents en termes de soutien s'associeront, et je crois qu'on en a déjà discuté, pour réclamer au gouvernement français de retirer le PKK de la liste des organisations terroristes en faisant pression sur le Conseil européen pour ça. Merci. Merci beaucoup.
Moi aussi j'ai envie de faire. Maintenant, nous recevons le président du groupe insoumis à l'Assemblée qui a déjà été au Rojava, qui vont prendre le micro avec vos applaudissements s'il vous plaît. La France que vous aimez, vous autres là-bas, loin, Rojava, la France, son peuple, ses drapeaux, ses espoirs et son amour sont avec vous au Rojava. La France sait où est sa place quand la Turquie d'Erdogan envahit la Syrie contre le droit international qui interdit qu'on envahisse son voisin. La France sait où est sa place quand les armées du tyran entrent en Syrie pour tuer les Kurdes, les Yézidis et tous ceux qui luttent contre l'abomination qu'a été Daesh et les autres organisations du soi-disant islamisme politique. La France laïque, la France combattante, la France féministe, la France sait qu'elle est du côté du Rojava. Et alors, le président français doit parler pour la France devant le monde. Et d'abord dire à M. Erdogan que s'il attaque les positions où se trouvent les Français aujourd'hui, à cette heure, au Rojava, le devoir des Français en armes est de répliquer. Le devoir de tous ceux qui sont armés devant les troupes turques est de répliquer et de mener implacablement la guerre pour vaincre Erdogan le terroriste et ses troupes qui sont celles du fascisme, de l'obscurantisme contre les peuples de Syrie et du Kurdistan. Les Français doivent s'opposer à ce qu'on continue plus longtemps à considérer le PKK comme une organisation terroriste, alors qu'il est une organisation combattante pour la liberté. Les Français exigent la libération de Öcalan parce qu'il est un combattant de première ligne dans la lutte contre Daesh et contre le régime turc. Mes derniers mots ici, entourés de mes camarades, s'adressent au peuple turc et au peuple syrien, mais au peuple turc d'abord. Vous autres les Turcs, vous êtes nos amis, vous n'êtes pas nos ennemis et nos adversaires. Vous autres les Turcs qui avez organisé la déroute électorale d'Erdogan à Istanbul, à Ankara et dans tant de villes, faites votre devoir. Soulevez-vous aux côtés des Kurdes et des Syriens envahis. Les Turcs, les Kurdes, les Syriens, les Français parlent tous la même langue. La langue de l'international des êtres humains. Paix, tranquillité, respect mutuel, droits des hommes et des femmes. Voilà la langue que nous parlons contre les maudits comme Erdogan, Daesh et les autres organisations de l'obscurantisme. Gloire à la lutte écologiste, féministe, socialiste, républicaine et laïque du Rojava et des Kurdes. Merci à monsieur Jean-Luc Mélenchon, à madame Mathilde Panot et j'ai oublié le nom, je suis désolée. Je voudrais vous donner un message
ما يخلع شاب جبار، ما يخلع شاب جبار. ديروا التعليم في الماء، ديروا التعليم في الماء. يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح. رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت، رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت. يا المغرب اطلع برا والصحراء حرة حرة، يا المغرب اطلع برا والصحراء حرة حرة. لا مالك اطلع برا والصحراء حرة حرة. كل وطن او الشهادة، كل وطن او الشهادة. عدم الشتات والتركيز في احتيال من يقودنا ومن الذي يصف لنا تساطرنا ومن الذي يصف لنا محبتنا لإنشاء وتكوينها كدولة المؤسسات والقانون. État d'urgence et règlement de compte aux tortures cruellement atroces. Le 3 septembre, tôt le matin, sous prétexte de fouilles d'armes, les
Terörist Erdoğan! Terörist Erdoğan! Acayip. Acayip.